Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre concept sur le juridique et l'écosystème digital. Le plan de cette présentation sera un peu global sur le droit, la loi et l'hierarchie, la cybersécurité, le trio magique. Ce qu'on reste que si on est des hackers, les réglementations RGPD, AI Act, etc. Et à la fin, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit avoir comme cyber-citoyen. Alors, commençons avec le concept fondamental. Qu'est-ce que c'est le droit? C'est tout simplement un mode d'emploi imposé par la puissance publique. C'est un ensemble des règles, bien sûr, qui encadrent la vie en société. Et le fait de ne pas respecter ces règles, ça peut être, bien sûr, sanctionné par le pouvoir public. Et c'est là on commence à parler de légal et illégal. Alors légal, c'est-à-dire conforme, et illégal, bien sûr, c'est non conforme à la loi. Il y a une différence entre des choses morales ou des concepts qui sont de la bienséance et aussi le droit. Alors, le moral, ici on parle de bien ou mal, qui peut être relatif selon la société, le temps, l'endroit. C'est aussi des valeurs personnelles ou des collectives. Et il n'y a pas de sanction judiciaire comme dans les points de bienséance. Parce que là aussi on parle de l'éthique, la politique sur le web, de bonne manière, mais rien illégal ici. Par contre, dans le droit, on a de la coercitive, l'obligation et aussi de la punissable, c'est-à-dire que tout est imposé par la loi et tout est encadré par l'État. C'est-à-dire il y aura des sanctions en cas de non-respect de ces règles, notamment des amendes, de l'emprisonnement et etc. Alors la loi généralement suit une hiérarchie bien définie à la fois par l'Union européenne mais aussi par l'État, notamment l'État français. En top de pyramide, on a les constitutions. Alors, les constitutions définissent des lois qui sont euh, im- impliquées par tous les États membres de l'Union européenne. On a aussi des traités internationaux et bien sûr, chaque État a le droit d'avoir son propre loi nationale de code civil, code pénal, des lois spécifiques, soit des décrets ou des arrêtés, mais aussi des ordonnances. Et bien sûr, la force est croissante au niveau de pyramide, c'est-à-dire tout ce qui est défini par la Constitution est beaucoup plus fort et imposable par tout ce qui est en bas de pyramide. Alors, la cybersécurité se base sur un trio magique qui s'appelle le TEC. T, c'est pour la disponibilité, c'est-à-dire l'accès aux données quand on a besoin. Imaginons, on est une banque et notre utilisateur va accéder à ces données. Même en cas de panne, en cas d'attaque cyber, l'utilisateur est protégé et a toujours le droit d'accéder à ces informations et à ces données. On a aussi le concept de l'intégrité, c'est-à-dire le données doit être non modifié ou non altéré, sauf autorisation de la part de l'utilisateur ou de la personne concernée. Et à la fin, on a la confidentialité, c'est-à-dire que les personnes qui sont concernées, qui doivent avoir accès aux données. Euh, Supposons on a un hacker, quelles sont les lois qui encadrent l'activité? Alors, le hacker peut être un white hacker, white cap hacker et aussi de la black cap hacker. Alors, le white cap, normalement, sont encadrés des, par des organismes. Ce qu'ils font, leurs actions, c'est encadré et légal.
Par contre, les Black Hat hackers, c'est des gens qui travaillent leur compte et font des actions qui généralement sont malveillantes contre les organismes. Et la loi Good-Frank, qui est définie en 1988, a bien défini les différentes amendes ou les différentes sanctions pénales juridiques qui peut être impliquées sur les gens qui font des actions qui sont non encadrées. Et on a cité quelques exemples ici. Par exemple, si quelqu'un fait des attaques contre l'État et même des espions étatiques, peut avoir jusqu'à 10 ans de prison. Alors, la réglementation RGPD, c'est tout simplement une réglementation définie par l'Union européenne pour protéger les données de caractère personnel de l'utilisateur. Euh, alors, RGPD, c'est-à-dire Réglementation générale de protection de données personnelles. Et ces données personnelles peuvent être l'email, le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone, etc. Et tous les organismes, notamment en France, sont obligés d'adopter ce genre euh, de, euh, de réglementation parce qu'il y a des amendes qui sont lourdes en cas de non-respect ou non-conforme à la réglementation. Alors, il y a des secteurs dans la société française qui sont primordiaux et des infrastructures à protéger. Et ces infrastructures sont protégées généralement par le OEV, c'est-à-dire l'opérateur d'importance vitale, c'est-à-dire l'entité qu'on encadre et qui protège les services ou les secteurs essentiels, comme par exemple l'énergie, santé et eau. Et aussi c'est des infrastructures comme notamment les centres nucléaires, les hôpitaux, les infrastructures de l'eau potable, etc. Alors, pour le fake news le manipulation, c'est aussi encadré par la loi française. Surtout fake news parce que il faut éviter d'avoir des espions étrangers ou des acteurs qui sont malveillants, qui veulent manipuler la puissance publique ou le mode généralement dans notre société. Surtout si dans la phase de l'élection où on veut euh, protéger comment l'information est circulée. Il y a aussi le concept de deepfake, c'est-à-dire le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle pour créer des short vidéos ou des images, des gens politiques ou des gens qui sont connus pour bien sûr manipuler les gens. Donc tout ça, c'est encadré par des lois et c'est bien sûr sanctionné lourdement par des amendes, mais aussi généralement de l'emprisonnement. Alors, dernièrement, l'Union européenne a aussi défini une autre réglementation sur l'intelligence artificielle. C'est le AI Act. C'est la réglementation qui décrit comment on peut utiliser l'AI d'une manière éthique et responsable. Bien sûr, en définissant les trois risques minimales, risques hauts et risques inacceptables. Et bien sûr, les différents risques sont divisés sur différents secteurs ou différents concepts qu'on peut voir sur le pyramide. Alors, en tant que cyber-citoyen, qu'est-ce que je dois avoir en tête? Il y a les trois mots-clés qu'on a cités ici. Généralement, le droit, c'est pas un objet constant. C'est euh, c'est euh, c'est un objet qui est très dynamique. Il évolue avec le temps, mais aussi avec la technologie. On vient de voir l'AI Act, le RGPD, c'est des réglementations qui n'existent pas avant.
Donc, c'est très important de suivre l'actualité et d'avoir connaissance et qu'on s'en continue sur ce genre de concept. Deuxième point, bien sûr, on est les responsables de nos actions en ligne. Ce qu'on partage, ce qu'on cherche, ce qu'on consulte, tout ça, c'est nous les responsables. Donc, on doit assumer cette responsabilité et à la fin, bien sûr, se tenir informé, c'est la façon plus logique et le plus sûr pour se protéger. Et voilà, c'est la fin de la présentation. C'est une présentation rapide, juste pour avoir des concepts qui sont très importants pour un architecte digital d'entreprise. À prendre bien sûr en considération dans la construction d'un écosystème digital pour un organisme ou pour une entreprise ou une société. Et voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.